Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, quelle est celle du féminin sacré, où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et par le féminin et comment le lien va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Il y aura peut-être juste un mot, une phrase ou toute la guidance. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc allez, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. On a un masculin sacré qui se reconnecte à tous ses dons, à toutes ses capacités, qui se reconnecte à sa créativité pour démarrer peut-être un nouveau chapitre ou pour débuter quelque chose de nouveau. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Là, on a, pour le féminin sacré, nous avons une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc prenez ce qui résonne en vous selon le profil qui vous parle le plus. Plus vous vous rapprochez l'un de l'autre, plus vos énergies peuvent se résonner chez l'un et chez l'autre. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons le chiffre 7 avec l'énergie de l'amante. Là, on a un désir, on a une passion, on a une énergie à travers la Kundalini, à travers le chakra racine, le chakra sacré. On a un féminin sacré qui désire fortement son autre, qui se reconnecte aussi bien à cette énergie de Kundalini, à cette spiritualité également, et à l'ancrage de la spiritualité dans la matière. Donc là, on a une énergie qui peut se manifester à travers la sexualité et qui se ressent fortement dans le corps à travers la Kundalini. Alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors là, on nous parle de transformation et de destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Là, il y a peut-être des choses qu'il va falloir détruire. Alors, ça peut être à l'aide de courriers, de lettres que vous pourriez faire à des personnes qui auraient pu vous blesser par le passé. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez sur le cœur sur un papier et le brûler. Ça vous permettra de vous libérer et d'avoir un poids en moins au niveau de vos émotions et d'alléger aussi votre âme. En tout cas, il y a quelque chose qui va se détruire pour renaître derrière. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Quelle est la carte? Quel est le message pour aujourd'hui pour le féminin sacré? Quel message pour aujourd'hui? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, on a à la fois la réussite et la joie. On a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie ou qui crée la joie dans sa vie. On lui dit de cultiver son enthousiasme et la vie vous sourira. Et on a la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc là, on a un féminin sacré qui est très optimiste, qui se reconnecte à la joie, qui a confiance en sa réussite. Ça fait partie des ressources qu'il ou qu'elle a et il faut les utiliser justement aujourd'hui tout particulièrement.
Alors, quand je vous dis aujourd'hui, ça peut être dans les jours à venir, hein, ou c'est peut-être ce que vous avez reconnecté les quelques jours passés. Hein, on n'est pas toujours au jour près. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a le yin, énergie féminine, accueil, lignée des femmes, lune. Gros intestin, relâchement, je libère le passé, je m'ouvre au changement. Là, on a un masculin qui va peut-être détruire des choses de son passé pour s'ouvrir au changement. Il va peut-être se libérer peut-être de certains schémas du passé, de certaines rancœurs, de certains griefs, de certaines situations du passé et se reconnecter à sa féminine, à son énergie féminine également, à l'intérieur de lui, cette énergie yin, mais peut-être aussi à accueillir sa féminine dans sa vie. C'est possible également. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré pour aujourd'hui? Alors, on a la croissance. Là, on a une énergie qui augmente, qui croît. Alors là, on peut avoir aussi ce côté feu avec soit une augmentation des sentiments, soit l'augmentation d'un désir, soit l'augmentation d'une flamme intérieure. En tout cas, on a un féminin qui ressent pleinement une énergie à l'intérieur de lui qui grandit de plus en plus, qui ne demande qu'à se manifester. Alors, allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ah, on a beaucoup trop de cartes. Je vais aller prendre toutes. Allez, je demande une carte qui représente le lien aujourd'hui. Nous avons le bilan. Là, il va y avoir un point qui va être fait sur ce que vous êtes devenu, tout le travail, tout le parcours que vous avez effectué. Vous allez peut-être faire un bilan, une sorte d'introspection. Vous allez vous recentrer sur vous pour voir un petit peu comment vous avez évolué. Il va y avoir un bilan par rapport à la situation, par rapport au parcours. Vous allez faire un point, peut-être remettre aussi voir le côté positif de ce que ce lien vous aura apporté. Il va y avoir un bilan de fait. Vous allez établir un constat, voir un petit peu comment vous avez évolué et voir un petit peu comment vous avez pu exprimer cette lumière intérieure qui était en vous. Il va y avoir une sorte de réflexion, une sorte d'introspection pour faire un bilan. Alors ça peut être aussi bien un bilan avec un effet miroir en fait. Hein. Il va y avoir vraiment, on a deux personnes mais on a en fait qui peuvent se regarder dans une sorte d'effet miroir et voir un petit peu ce qu'elles sont devenues ou comment elles ont évolué. Alors on continue. Alors on va voir maintenant comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu aujourd'hui le féminin par le masculin? Comment est perçu? Alors on a une carte qui a sauté. On nous parle d'alignement, connexion, centrage, ancrage. Là le masculin a l'impression que son féminin ou sa féminine est totalement aligné, est totalement en accord avec elle-même ou avec lui-même. Il y a cet alignement, les pensées, les paroles, les actes qui lui permettent de concrétiser, matérialiser sa vie en fait. Donc ça, le masculin a le sentiment que sa féminine est totalement alignée et qu'elle tient un discours en rapport avec ses pensées et ses actions. Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin? On a la carte, le Taj Mahal, le temple sacré, voyage intérieur, flamme jumelle. Donc là, le féminin a vraiment l'impression que son autre est vraiment sa flamme jumelle.
il ou elle le ressent à l'intérieur d'elle ou de lui. Il y a vraiment ce ressenti et il y a cette conviction que son masculin est vraiment sa flamme jumelle. Alors, où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on a une carte. Alors, on nous parle de porte de passage et de retrouvailles. Alors, pour certains ou certaines, vous allez vous retrouver. Peut-être pour passer un cap, peut-être pour passer une porte. En tout cas, il va y avoir des retrouvailles pour certains ou certaines. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Alors, on a tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et fusion des sentiments. Là, il va y avoir quand même... alors, il y a peut-être une féminine ou une femme ou un masculin d'énergie féminine qui a peut-être beaucoup de doutes, qui est encore beaucoup dans le mental, qui peut avoir des peurs ou qui cogite par rapport peut-être à une relation triangulaire ou une énergie tierce, mais on a cette fusion des sentiments qui se fait. Alors, qui se fait peut-être maintenant ou qui se fera en décembre, sur le mois de décembre. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà, allez. Alors, on a une première carte, adapte-toi à son rythme émotionnel, poids de la famille et changement positif dans une relation existante. Bon, il va y avoir des changements positifs. Dans votre relation, il va falloir juste s'adapter au rythme de votre autre qui a une famille à charge. Donc ça peut être des enfants, ça peut être un mari, une femme, il peut y avoir des parents. Il y a en tout cas le poids familial qui est présent et qui demande un petit peu plus de temps pour que les choses que les changements s'effectuent totalement. Donc il va falloir que vous vous adaptiez un petit peu, que vous soyez un petit peu patient. Pour que, en respectant le rythme de votre hôte qui doit gérer ses affaires familiales à son rythme. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation aujourd'hui? Comment va évoluer la relation aujourd'hui? Alors, on nous parle de passer un cap d'élévation sur la période d'automne. Donc, il va y avoir quand même un cap de passer sur le mois d'août, sur la période d'automne. Donc, on va voir à quel niveau et sous quelle forme, comment va évoluer la relation. Alors, on nous parle de reprendre un petit peu son cours au fil de l'eau. On nous parle de reprise. On nous parle d'automne. On nous parle d'amour inconditionnel, authentique, réciproque. On nous parle d'élévation et de chemins qui se retrouvent. On nous parle de sexualité. Il y a quelque chose auquel on dit non sur la période d'été et il y a ce désir. Alors, peut-être qu'à un moment, pour certains, vous aviez une relation où il n'y avait pas de sexualité. Et là, il va y avoir une reprise qui va prendre un cap et qui va s'élever à un autre stade en incluant cette sexualité en fait. Il va y avoir un fort désir que vous ne pourrez pas
maîtriser ni l'un ni l'autre. Et ce à quoi vous disiez non par le passé, là vous allez pouvoir vous allez dire oui, parce qu'en fait vous ne pourrez pas, vous écouterez votre corps et vos désirs et vous irez, vous serez en accord avec votre